Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Le protagoniste masculin de cet anime, Hideki, assiste pour la première fois à la réunion réelle des membres de la guilde, seulement pour découvrir que sa compagne de guilde en ligne est une belle fille au corps chaud. Maintenant, il se sent très désolé depuis qu'il a rejeté ses aveux 10 fois dans le jeu. Il s'avère qu'il a avoué une fois à une joueuse, seulement pour être informé qu'elle est en réalité un homme d'âge moyen. Depuis lors, Hideki ne fait plus confiance aux personnages féminins du jeu. Mais maintenant, il réalise que son compagnon de guilde est la vraie beauté et commence à regretter son comportement. Hideki et la belle-fille deviendront-ils un vrai couple? Révélons-le dans le récapitulatif d'aujourd'hui. Dans le monde du jeu, Hideki fait équipe avec une belle-fille, Eiko. Ce sont des alliés de la même guilde et accomplissent souvent des missions ensemble. Eiko joue le rôle d'un clerc, qui est responsable de la guérison de ses coéquipiers. Cependant, elle identifie souvent à tort la cible de ses sorts de soins et améliore l'endurance du monstre à la place. Heureusement, Hideki se tient toujours à ses côtés et la protège à temps, ce qui la rend profondément émue et se sent très heureuse. Elle a proposé à Hideki 10 fois de suite. Même si Hideki l'a rejetée à plusieurs reprises, elle a refusé d'abandonner. Sur l'insistance d'Eiko, Hideki décide finalement d'accepter sa demande en mariage. Ils deviennent un couple très heureux dans le jeu. Mais dans le monde réel, Hideki ne s'entend pas bien avec les filles. Akane est la camarade de classe de Hideki, et elle déteste beaucoup les otaku comme Hideki. Mais Hideki se fiche de ce que pense Akane. Il est accro à internet et rentre chez lui après les cours tous les jours juste pour jouer au jeu. Le jeu auquel il joue s'appelle Legendary Age, un jeu de rôle multijoueur en ligne. Il n'y a pas de frais pour jouer au jeu, mais les joueurs doivent payer pour obtenir les objets du jeu. La guilde à laquelle appartiennent Hideki et Eiko est une petite guilde de seulement 4 membres, se connaissant depuis 1 an. Les 4 membres partagent une relation très étroite. Lors de la réunion de guilde, Eiko annonce son mariage en jeu avec Hideki. Cependant, elle ne peut s'empêcher de se sentir très triste lorsqu'elle se souvient du rejet antérieur de Hideki. Hideki, ne voulant pas l'angoisser, révèle sa frustration sur la première proposition. À ce moment-là, il a proposé à une joueuse, seulement pour être informé qu'elle est d'âge moyen en réalité. Depuis lors, il croit que de nombreux personnages féminins du jeu sont interprétés par des joueurs masculins, et Eiko en fait également partie. Mais récemment, Hideki s'est rendu compte que le monde du jeu est virtuel. Tant que le personnage féminin est assez mignon, peu importe même s'il s'agit d'un homme derrière l'ordinateur. Le président de la guilde est tout à fait d'accord avec Hideki. Elle joue un personnage masculin. Mais en réalité, c'est une lycéenne, car elle est très accro au jeu et dépense toujours de l'argent pour les jeux. Personne ne croit qu'elle est une fille. Afin de prouver son sexe, la présidente propose d'organiser une fête hors ligne. Hideki a toujours pensé qu'Eiko était un garçon. En plus de cela, les 2 autres membres de la guilde jouent également des personnages masculins. Il pense qu'ils sont tous des garçons et a donc une attitude très décontractée envers ce rassemblement. Cependant, lorsqu'il arrive sur place, il découvre qu'il est le seul garçon de toute la guilde et que les filles sont toutes ses camarades de classe. Le président de la guilde, qui s'appelle Kyo, est également le président du conseil étudiant de leur école, tandis qu'un autre membre de la guilde s'avère être le camarade de classe de Hideki, Akane. Eiko et Hideki sont aussi des pairs, mais elle ne rejoint jamais un club et n'a pas d'amis à l'école, alors elle se sent très heureuse de les connaître. Kyo est particulièrement sensible aux sentiments d'Eiko car elle n'a pas non plus d'amis dans la vraie vie. Elle est née dans une famille très riche, mais ses parents l'ont éduquée très strictement et ont même interféré avec son amitié. Ce rassemblement hors ligne les lie. Eiko est une personne très passionnée. Elle adore Hideki, peu importe dans les jeux ou la réalité. Hideki se sent très impressionné, mais il pense que les jeux sont différents de la réalité, et se rappelle constamment de ne pas trop s'approcher d'Eiko. Un jour à l'école, Eiko rend visite à la salle de classe de Hideki. Elle appelle non seulement le nom de Hideki dans le jeu, mais déclare également publiquement qu'ils forment un couple, ce qui rend Hideki extrêmement embarrassé. Remarquant cela, Akane leur demande de sortir de la classe afin de sauver Hideki d'un embarras supplémentaire. Juste à ce moment-là, Eiko appelle le surnom en ligne d'Akane, ce qui fait qu'Akane se sent profondément honteuse, déterminée à garder secrète ses activités de jeu. Elle sort de force Eiko de la classe. Eiko est une fille innocente, elle ne peut donc pas comprendre pourquoi il semble malheureux. Hideki explique que le jeu n'est pas la même chose que la réalité, et il veut qu'Eiko prête attention à l'heure, au lieu et à l'occasion. Mais Eiko ne peut pas faire la différence entre le jeu et la réalité et se sent très triste. Elle pense qu'étant mariée à Hideki, ils devraient être très proches. Elle et Akane sont également de très bons amis, car ils s'entendent si bien dans le jeu. Il ne devrait y avoir aucune différence dans la vraie vie. Pour réconforter Eiko, ils ne peuvent qu'acquiescer à sa déclaration, et Eiko accepte de ne pas les appeler par leur surnom en ligne dans la vraie vie. Pendant leur pause déjeuner, ils se réunissent dans le bureau de Kyo.
Eiko prépare un bento pour Hideki, qu'elle considère comme sa responsabilité en tant qu'épouse. Eiko pense également qu'ils sont devenus un couple dans le jeu parce qu'ils sont des âmes sœurs, ils sont donc compatibles même en dehors du jeu. Mais Hideki insiste sur le fait que le jeu et la réalité sont différents, et il jure de faire prendre conscience à Eiko de la différence entre les deux. Kyo est très favorable à la décision de Hideki et lui propose une solution. Elle crée un club de jeux en ligne, où les membres peuvent jouer à des jeux en ligne ensemble après l'école et organiser des rassemblements hors ligne les jours de congé. Elle pense que créer un espace où les personnages et les joueurs sont présents en même temps aiderait Eiko à ressentir la différence entre le jeu et la réalité. Malheureusement, Eiko croit toujours qu'il n'y a pas de différence entre le jeu et la réalité, et elle décide de prouver ses sentiments pour Hideki au fil du temps. Plus tard, Eiko fait de sérieux efforts pour exprimer son affection pour Hideki. Cependant, pour l'aider à se détacher du monde du jeu, Hideki maintient une attitude distante envers elle. Juste à ce moment, un enseignant nommé Saito remarque la relation étroite entre Eiko et Hideki. Par la suite, elle engage une conversation avec Hideki concernant le manque d'amis d'Eiko et espère qu'il pourra lui offrir plus d'aide. Après l'école, ils viennent au club de jeu pour jouer à des jeux. Avant le début de la mission, Hideki veut voir l'équipement de jeu d'Eiko, mais à sa grande surprise, l'équipement qu'Eiko porte est tout inapproprié. Elle ne porte que ses beaux vêtements quels que soient les attributs. Afin d'augmenter la force de l'équipe, Hideki oblige Eiko à porter un équipement avec une valeur de statistique plus élevée. Ils empêchent Kyo d'acheter des objets car elle dépense toujours de l'argent comme de l'eau dans le jeu. En conséquence, Kyo est blessé en combattant des monstres car sa force est affaiblie. Hideki exhorte Eiko à la guérir. Mais Eiko n'est pas familière avec son nouvel équipement et doit demander de l'aide à Hideki. Bien que l'efficacité globale du jeu se soit améliorée, chacun d'eux est très fatigué après le match. Après l'activité, Hideki et Eiko rentrent ensemble à la maison. Eiko apprécie vraiment son temps avec Hideki. Elle pense que la façon dont ils s'entendent dans la vraie vie est tout aussi douce que dans le jeu. Si c'est possible, elle veut être avec Hideki pour toujours. Plus tard, les membres du club de jeu se réunissent pour jouer à des jeux tous les jours. Un jour, en plein match, Akane se rend aux toilettes. Pendant son absence, Hideki et Kyo changent délibérément son équipement de jeu. Au retour d'Akane, elle est surprise de découvrir son rôle vêtu d'un costume de poupée et s'énerve. Après le match, Akane commence à se rendre compte qu'elle a également brouillé la frontière entre le monde réel et le monde du jeu. Croyant que cela va à l'encontre de son objectif initial de création du club de jeu, Kyo annonce que le club sera bientôt supprimé en raison de l'absence de consultants. Elle est déterminée à changer le point de vue d'Eiko avant la suppression du club. Pour aider Eiko à réaliser que le monde du jeu est différent de la réalité, Hideki contacte Nikoem, la joueuse qui prétendait être un homme et l'a déjà rejetée. Connaissant son intention, Nikoem pense que Hideki est une personne douce. Il a également rencontré des gens comme Eiko. Par conséquent, il pense que la situation d'Eiko est très dangereuse et espère que Hideki pourra aider davantage Eiko. Avec les encouragements de Nikoem, Hideki a une conversation sérieuse avec Eiko. Bien qu'ils se soient mariés dans le jeu, en réalité, ils ne sont que des camarades de classe. En plus de cela, il rappelle également à Eiko de ne pas trop faire confiance aux personnes qu'elle rencontre dans le jeu. Eiko remarque quelque chose d'inhabituel à Hideki. Elle devine que Hideki vient lui rappeler parce qu'il a reçu des conseils d'une fille. En y pensant, elle se sent très jalouse. Lorsqu'Hideki et Nikoem se rencontrent dans le jeu, Eiko les suit mais est rapidement découverte. Hideki explique que Nikoem est l'âge mûr qu'il a rejeté une fois et avertit Eiko de ne pas aller à Nikoem. En écoutant ce que Hideki lui dit, Eiko se sent très triste. Au fil du temps, Eiko leur annonce dans le jeu qu'elle a rencontré un partenaire de jeu et qu'elle est prête à le rencontrer hors ligne. Hideki, craignant qu'Eiko ne soit en danger, ne lui permet pas de rencontrer l'étranger. Cependant, Eiko agit très calmement, affirmant que le jeu n'est pas la même chose que la réalité. Et comme elle et Hideki ne sont que des camarades de classe, il ne peut pas interférer avec sa décision. Hideki est en colère, mais il ne peut pas réfuter les paroles d'Eiko. Akane et Kyo sentent quelque chose d'inhabituel chez Eiko. Ils se renseignent sur l'endroit où Eiko et son compagnon de jeu se rencontrent et exhortent Hideki à se précipiter pour la protéger. Après tous ces jours avec Eiko en réalité, il est tombé amoureux d'elle. Craignant pour la sécurité d'Eiko, Hideki se précipite à ses côtés à toute vitesse. Il rappelle à Eiko qu'elle est sa femme dans le monde du jeu et qu'il ne lui permet donc pas de rencontrer un homme inconnu dans la vraie vie. Cependant, à sa grande surprise, la personne qu'Eiko rencontre est Nikoem, qui n'est pas un homme d'âge moyen comme elle le prétendait mais s'avère être leur professeur, Saito. Elle a prétendu être l'homme d'âge moyen afin de rejeter Hideki. Se souvenant de la proposition de Hideki à Saito, Eiko se met en colère et propose de défier Saito en duel. Néanmoins, la fille faible est rapidement vaincue par Saito. Profitant de la tromperie de Saito envers Hideki,
Kyo la contraint à devenir la consultante du club de jeu. Un jour, Hideki et Eiko s'ennuient car Akane et Kyo ne se connectent pas au jeu. Ils vont à un rendez-vous dans le jeu, ce qui rend Eiko très heureuse. En passant devant un hôtel, Eiko propose d'avoir une interaction intime avec Hideki. Hideki est très timide et il rejette Eiko. Plus tard, Hideki protège un joueur novice, Seth. Dans le jeu, parce que Seth n'est pas familier avec les bases du jeu, Hideki lui explique, voyant l'interaction entre Hideki et Seth. Eiko est très jalouse. De plus, Seth pense que Hideki est un homme doux et décide de le suivre. De manière inattendue, Seth s'avère être l'ami d'Akane, Nanako. Nanako est tombée sur Akane en train de jouer à un jeu avec Hideki. Par curiosité, elle a enregistré un compte de jeu, et à sa grande surprise, Hideki et Eiko ont juste un mariage dans le jeu, qui peut difficilement être appelé un couple. Eiko entend les paroles de Nanako, mais elle ne peut pas réfuter Nanako, ce qui la rend très triste. Pendant les prochains jours, Eiko ne vient pas à l'école. Hideki essaie de contacter Eiko dans le jeu. Cependant, Eiko lui dit qu'elle envisage de renoncer à avoir une vraie vie et qu'elle n'ira plus en classe, car tant qu'elle est dans le monde du jeu, Hideki est son mari. Hideki veut expliquer à Eiko, mais Eiko désactive la fonction de chat et refuse de communiquer avec lui. Apprenant cela, Akane informe Hideki qu'Eiko est pleinement consciente de ses propres limites. Eiko sait qu'elle apprend lentement et se comporte souvent de manière idiote. Hideki est la première personne à l'encourager. Eiko n'a jamais anticipé que quiconque accepte ses imperfections, alors elle est à la fois surprise et heureuse. Elle croit fermement qu'elle et Hideki seront ensemble pour toujours. Akane apprécie également l'amitié des 4 membres de la guilde et espère que Hideki pourra se réconcilier avec Eiko dès que possible. Par la suite, Hideki visite la maison d'Eiko. La mère d'Eiko a entendu parler de Hideki par Eiko et le traite donc chaleureusement. Elle fait beaucoup confiance à Hideki et lui tend même la clé de la chambre d'Eiko. Quand Hideki entre dans la chambre d'Eiko, elle s'habille. Il voit la partie privée d'Eiko et se sent très timide. Après qu'Eiko se soit habillée, Hideki déclare qu'il vient jouer à des jeux avec elle. Ils passent une journée entière à jouer aux jeux en ligne. Et lorsque leurs amis se connectent, Hideki annonce que si Eiko abandonne l'école, il la suivra. Mais Eiko est consciente que Hideki est différent d'elle et ne veut pas qu'il abandonne l'école pour elle. Hideki pense qu'Eiko veut arrêter parce qu'elle passe un moment très désagréable à l'école et que rien ne la rend heureuse à part les activités du club. Eiko ne s'attend pas à ce que Hideki la connaisse aussi bien. Elle admet que le monde réel l'épuise souvent, c'est pourquoi elle veut se cacher dans le monde du jeu. Hideki comprend les sentiments d'Eiko. Il promet d'attendre Eiko jusqu'à ce qu'elle soit prête à retourner dans le monde réel. Eiko est tellement touchée qu'elle décide de retourner à l'école. Après qu'Eiko soit retournée à l'école, elle reçoit beaucoup d'attention de ses camarades de classe. Nanako se sent très coupable de ce qu'elle a dit auparavant. Pour compenser Eiko, Nanako l'aide à s'intégrer dans la classe car Eiko n'est pas douée pour socialiser. Leur relation s'assouplit donc beaucoup et ils jouent souvent à des jeux ensemble. Mais Nanako, comme Eiko, est très mauvaise pour jouer à des jeux. Quand ils partent en mission ensemble, ils ont beaucoup d'ennuis parce que Nanako appuie toujours sur le mauvais bouton. Alors que les examens finaux approchent, Kyo décide de suspendre les activités du club, car Eiko a les pires notes parmi eux. Hideki demande aux autres de lui fournir un tutorat. Ils empêchent également Eiko de jouer au jeu, grâce à leur aide. Les notes d'Eiko dépassent la limite de réussite lorsque les vacances d'été commencent. Kyo organise une activité de camp d'entraînement. Eiko est ravie d'apprendre qu'ils se dirigeront vers la mer. Contrairement à elle, Hideki se sent un peu anxieux car il a l'intention d'en profiter pour avouer ses sentiments à Eiko. Mais il ne sait toujours pas comment le dire. Il demande l'aide de Kyo et Akane. Mais ils ne peuvent pas donner de conseils pratiques car ils conviennent tous les deux qu'Eiko ne refusera pas Hideki. Hideki est impuissant, ne laissant d'autre choix que de dire à Eiko ce qu'il pense vraiment. Il dit à Eiko qu'il l'aime bien et qu'il veut avoir une relation sérieuse avec elle. De façon inattendue, Eiko refuse Hideki. Hideki se sent déprimé. Akane devine qu'il y a un malentendu entre eux. Et elle va demander à Eiko ce qu'elle pense vraiment. Eiko dit à Akane qu'elle et Hideki sont mariés. Alors qu'il lui demandait d'être sa petite amie, cela signifie qu'ils doivent d'abord divorcer. Ce qu'elle hésite à faire, apprendre ce que pense Eiko. Hideki se rend compte qu'Eiko ne peut toujours pas faire la différence entre le jeu et la réalité. Et il se sent très angoissé. Pour aider Hideki, Kyo décide d'interdire le jeu le premier jour du camp d'entraînement. Tant qu'ils peuvent rendre Eiko heureuse dans le monde réel, les choses dans le jeu ne lui importeront pas. Après le début du camp d'entraînement, il passe un moment très agréable au bord de la mer. À la tombée de la nuit, Kyo prépare spécialement des feux d'artifice brillants pour aider Hideki. Dans cette belle scène, Hideki avoue ses sentiments à Eiko. Eiko répond à ses sentiments, mais elle pense qu'ils forment déjà un couple amoureux.
Donc il n'a pas besoin d'exprimer son amour. Une fois de plus, la confession d'amour de Hideki échoue. Plus tard, Kyo les conduit dans un hôtel chic accueillant un événement en édition limitée en collaboration avec le légendaire jeu Edge. Tant qu'ils dépensent de l'argent à l'hôtel, ils peuvent obtenir des objets de jeu. De plus, chaque salle est équipée d'ordinateurs, ce qui leur permet de se connecter au jeu dans leur chambre. Alors que Hideki s'apprête à se connecter, il découvre que son compte de jeu a été piraté. Craignant que le pirate ne trompe Eiko via son compte perdu, il se précipite dans sa chambre. Hideki vérifie l'historique des discussions d'Eiko et constate qu'on lui a demandé d'envoyer des photos privées. Heureusement, Eiko a découvert que la personne qui lui parlait n'était pas Hideki. Hideki essaie de se reconnecter à son compte, mais le pirate remarque son geste et vole tous les accessoires et supprime son compte. Afin de récupérer le compte et les objets, Hideki et les autres membres de la guilde se sont mis en action. Kyo trouve certains des accessoires de Hideki au marché et les achète pour lui, tandis que les amis de Nikoem l'aident également à trouver son alliance. Enfin, ils enquêtent sur le fait que le pirate se livre souvent à des escroqueries dans le jeu et essaie de gagner de l'argent grâce au jeu. Sur ce, Hideki forge un site web qui convertit les objets du jeu en espèces dans le but d'attirer l'attention du pirate informatique. Alors que Hideki est occupé à s'occuper du pirate informatique, Eiko lui prépare un bento très copieux. Grâce aux efforts de Hideki, il parvient à retrouver le pirate informatique. L'administrateur découvre la violation du pirate informatique et le punit, suivi par Hideki reprenant son compte de jeu, témoin de leurs amis. Lui et Eiko se marient à nouveau dans le jeu. À ce moment, Hideki dit à Eiko qu'il veut qu'elle l'aime vraiment en réalité. Pourtant, Eiko admet qu'elle est déjà tombée amoureuse de lui. Avant la fin des vacances d'été, Eiko, Akane et Nanako se réunissent chez Kyo pour travailler ensemble sur leurs devoirs d'été. Kyo n'a jamais eu d'amis auparavant et c'est la première fois qu'elle ramène des amis à la maison, ce qui rend ses serviteurs très heureux. Cependant, Eiko a oublié ce qu'elle a appris en classe et ne peut pas se concentrer sur ses devoirs. Pendant le processus, elle part pour la salle de bain, mais la grande superficie du manoir de Kyo la fait accidentellement se perdre. En fin de compte, Eiko passe toute la journée à s'amuser dans le manoir de Kyo, échouant à terminer ses devoirs d'été. Avant d'aller se coucher, Nanako pose une question à Eiko. Elle se demande pourquoi Eiko ne peut pas faire la différence entre le jeu et la réalité. Eiko leur explique en détail, en supposant qu'Akane et Nanako forment un vrai couple. Cela héritera Nanako si Akane épouse quelqu'un d'autre dans le jeu. En sens inverse, cela a aussi du sens. Par conséquent, dans l'esprit d'Eiko, il n'y a aucune différence entre le monde du jeu et le monde réel. Tout le monde sauf Eiko pense que c'est ridicule. Cependant, il semble en quelque sorte convaincu par la théorie d'Eiko. Au début de l'école, le festival culturel suit. Selon la coutume, chaque club participe à un festival culturel. Le club de jeu ne fera pas exception et ils devront remettre les pièces à conviction. Depuis Âge légendaire lance une nouvelle activité de campagne de siège, Kyo décide de participer à la bataille de siège, puis accroche le drapeau avec l'emblème de l'école après la victoire. Malheureusement, il n'y a que 4 personnes dans leur guilde, et l'équipe est très faible. Peu importe combien de fois ils ajustent leur stratégie, ils ne peuvent pas gagner la bataille du siège. Kyo ne veut pas abandonner. Non seulement elle demande l'aide de Nanako et Saito, mais elle engage également un groupe de mercenaires. La guilde de mercenaires est si formidable qu'ils sortent victorieux sans effort de la bataille de siège. Cependant, la guilde de mercenaires finit par les trahir avant la fin de la bataille. Eiko éprouve des remords pour ne pas avoir agi lorsque leurs cristaux de guilde ont été détruits, mais Hideki pense qu'elle s'est beaucoup améliorée. Eiko avait peur des problèmes, mais elle regrette maintenant d'avoir évité ses responsabilités. Il y aura un dernier siège la semaine prochaine. Tous les membres de la guilde sont déterminés à continuer à se battre pour ne laisser aucun regret. Avant le début du dernier round de siège, Hideki demande l'aide des 2 autres guildes. Parce qu'ils l'ont aidé à trouver son compte et ses accessoires auparavant, Hideki leur fait très confiance. Une semaine plus tard, il s'allie contre la guilde des mercenaires. Au début du siège, ils s'emparent rapidement de la ville, mais ils doivent également la tenir jusqu'à la fin de ce tour. La guilde des mercenaires apparaît dans les 10 dernières minutes. Kyo les mène dans la lutte contre les mercenaires en tant que commandant. Cette fois, ils font tous de leur mieux. Lorsque Kyo tombe en danger, Eiko bloque l'attaque pour elle. Bien qu'Eiko soit vaincue, ils sont tous fiers de son courage. Vers la fin de l'événement, Kyo utilise des accessoires très coûteux, qui reconstitueront automatiquement son endurance une fois qu'elle aura subi des dégâts. Pour cette bataille de siège, Kyo a dépensé une énorme somme d'argent pour acheter 500 objets, ce qui lui permet d'être la dernière survivante. Kyo ne se soucie pas du prix des accessoires. Pour elle, l'argent dépensé pour ses compagnons en vaut toujours la peine. À la fin, il gagne la bataille du siège. Le jour du festival culturel, le club de jeu affiche des photos de leur victoire dans la bataille du siège,
ce qui attire l'attention de nombreux étudiants. À la fin de l'histoire, Eiko tombe progressivement amoureuse de la vraie vie avec l'aide de ses amis. Bien que Hideki insiste toujours sur le fait que la réalité et le jeu sont différents, ses sentiments pour Eiko sont les mêmes. C'est ainsi que se termine cet anime. Perdant tout intérêt pour la vraie vie, Eiko est plongée dans le monde du jeu. Je crois qu'elle ressemble à de nombreux amateurs de jeux. Heureusement, elle rencontre Hideki, Akane et Kyo. Il l'aide à tomber amoureuse du monde réel. C'est ce que cet anime veut nous montrer. En plus de la vie fascinante dans le monde du jeu, la vie merveilleuse en dehors du jeu vaut également la peine d'être vécue. Par exemple, vous pouvez regarder ma chaîne et discuter d'anime avec moi. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue pour partager vos opinions dans la zone de commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.